Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intensité dans un circuit en dérivation. Voici notre petit montage en dérivation. L2 est branché aux bornes de L1 au niveau des nœuds du circuit. Si on représente le schéma normalisé du circuit, on retrouve nos deux nœuds qui sont en quelque sorte les croisements du circuit. Une branche est un chemin entre deux nœuds. Ce montage comporte 3 branches, une rouge, une verte et une bleue. La branche principale est celle qui contient le générateur, c'est donc la branche verte sur le schéma. L'intensité est la même en tout point d'une branche. Si on superpose à l'image le schéma du montage, on reconnaît nos 3 branches. On va commencer par mesurer l'intensité dans la branche principale, la branche verte, I1. Ensuite, on va mesurer l'intensité dans la branche rouge. Et enfin, l'intensité dans la branche bleue, I3. Je rappelle qu'un ampèremètre se monte en série et que le courant rentre toujours par la borne 10 A et ressort toujours par la borne COM. On peut aussi mesurer I2 après la lampe L2 puisque c'est la même branche. Je vais rappeler comment on branche un ampèremètre. Tout d'abord, on règle le calibre sur 10 A. Ensuite, on ouvre le circuit. On branche un fil sur la borne 10 A par laquelle va rentrer le courant et le deuxième fil sur la borne COM par laquelle va sortir le courant. Suite aux mesures de nos 3 intensités, nous obtenons les résultats suivants. I1 égale 0,6 A, I2 égale 0,4 A et I3 égale 0,2 A. On voit que 0,2 plus 0,4 est égal à 0,6. On constate donc que I1 est égal à I2 plus I3. Comment ça fonctionne? Le courant part de la borne plus, arrive au nœud. Une partie du courant en jaune va alimenter la lampe L2 et l'autre partie va alimenter la lampe L1. Le tout se retrouve au deuxième nœud et revient au générateur. Sur la petite animation, on voit le courant qui circule. I1 alimente L1, I2 alimente L2 et dans la branche principale, j'ai I1 plus I2, côté plus et côté moins. Si on ajoute une lampe L3 en dérivation, on aura toujours I1 pour alimenter L1, I2 pour alimenter L2 et on aura besoin de I3 pour alimenter L3. On retrouve l'intensité dans la branche principale qui est égale à I1 plus I2 plus I3. Entre les nœuds 1 et 2, on va avoir I2 plus I3, comme entre les nœuds 3 et 4. Et dans la branche principale, au retour du circuit, on retrouve nos 3 intensités, I1 plus I2 plus I3. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Pour finir, voici un petit exemple. I1 égale 0,8 A et I2 égale 0,5 A. Quelle est la valeur de I3? Eh bien, I3 sera égal à 0,3 A puisque 0,3 plus 0,5 est bien égal à 0,8. Quelle est la valeur de I5? Eh bien, I5, c'est l'intensité dans la branche bleue, donc elle sera de 0,3 A. I6 est l'intensité dans la branche rouge, donc elle sera égale à 0,5 A. Et I4 est l'intensité de la branche principale, donc I4 sera égal à 0,8 A. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.